Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez pu profiter, vous reposer et faire de belles découvertes. Je vous ai ramené du coup, vous voyez, des petits coquillages, des petites plumes que j'ai trouvées, ainsi qu'avec mon fils. Cette bougie ou lithothérapie, parce qu'il y avait des œils du tigre à l'intérieur qui sent vraiment très très bon. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu tout ceci en décoration. Pour ceux qui souhaitaient un rendez-vous avec moi, eh bien, sachez que je propose des guidances et des soins énergétiques en Haute-Savoie. Mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Pour plus d'informations, allez voir mon site lechemindelumière-du6lucie.com. Et puis, vous pouvez me suivre sur Insta et Facebook. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos petits commentaires. Merci à vous, ça fait toujours chaud au cœur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance. Alors, il y aura du prédictif, des conseils, des messages. Des choses vous parleront, d'autres ne vous parleront pas. C'est totalement normal, on est sur des énergies générales. On va commencer du coup tout de suite avec... allez, avec elle... allez, on va prendre le petit oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Pour ce mois de septembre 2025, quels sont les conseils, les messages, les énergies principales pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, septembre 2025. Une petite troisième. Voilà. Alors, on va commencer avec la première carte. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Ici, peut-être que si vous avez des décisions à prendre ou si vous avez envie de mettre en place des projets ou si vous avez envie voilà, d'aboutir à quelque chose, et ben vous n'êtes peut-être pas totalement prête. Peut-être qu'il y a encore des choses à voir, à comprendre, à élaborer, à mettre en place, notamment pour une histoire d'amour. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est encore compliqué pour vous. Donc, en effet, ce sera plus ici des énergies, on va dire, qui ne sont pas forcément vers le renouveau sentimental en tout cas. Et peut-être que vous êtes marqué par des erreurs, des expériences qui ont été, que vous avez considérées un peu comme des erreurs ou comme quelque chose qui était pas forcément bon pour vous. Et du coup, bah, ça met une projection sur toutes les relations que vous pouvez avoir, surtout les relations sentimentales. En fait, c'est comme si vous mettiez un peu une barrière, un écart avec l'autre et qui fait que bah, vous êtes plus dans une période de stagnation au niveau de la vie sentimentale en tout cas. Donc, regardez-vous à l'intérieur de vous avec bienveillance et compassion. Ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas, ça veut juste dire qu'il faut s'en rendre compte et comment dire, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour guérir, pour vous vidanger de ce qui a pu vous bloquer et de ce qui a pu vous marquer, pour repartir. Il est vrai qu'après, quand on ne fait pas de travail, quand on a vécu une relation sentimentale compliquée, douloureuse ou quoi que ce soit, et que on ne prend pas d'écart, on ne prend pas de recul, on ne fait pas d'analyse, ou même on ne fait pas un nettoyage ou des choses comme ça, ça peut bloquer. Ça dépend aussi de la façon dont vous percevez les choses et si vous restez plus, on va dire, dans le passé. C'est peut être aussi un état d'âme que de faire ça. Et voilà, en tout cas, il y a le blocage, il pourra être levé par vous-même, pas par quelqu'un d'autre, pas par une situation ou quoi que ce soit, c'est plus vous-même en vraiment vous regardant vous-même avec beaucoup plus de douceur, en étant plus dans le confort avec vous-même, si vous voulez. Voilà. Mais cette lumière d'amour tend à s'ouvrir, mais c'est encore timide. Voilà.
Ensuite, vous aviez la carte déplacement distance géographique. Donc, il est possible que vous allez vous déplacer pendant ce mois de septembre. Alors là, comme on est sur le chakra du cœur, ce peut être aussi que vous allez prendre de la distance au niveau du couple. C'est-à-dire que vous allez mettre une distance géographique par rapport à la personne que vous êtes, ou alors la personne que vous serez au mois de septembre, ou alors, eh bien, vous n'habitez tout simplement pas dans le même lieu de vie. Peut-être que vous habitez dans des villes différentes, dans une région différente, ou même la personne que vous aimez ne vit pas dans le même pays que vous. Donc il peut avoir cette notion de distance et qui peut aussi, alors soit d'un côté ça peut mettre un petit peu de piment, ça peut être la découverte, on y va doucement, lentement, et c'est pas plus mal parce que si vous n'êtes pas prêt, au moins ça prend le temps. Soit en effet cette distance va créer encore plus de distance et être compliqué pour vous pour aller plus loin au niveau relationnel. Peut-être qu'aussi vous n'êtes pas prêt à vous engager à cause de cette distance. Parce que vous avez peut-être votre job et le job de la personne que vous aimez qui ne peut pas être arrêté comme ça du jour au lendemain, et donc il y aura peut-être beaucoup de parcours à faire et ça peut être un peu compliqué. Ou alors il y a un déménagement à faire dans une ville ou dans l'autre et soit l'un soit l'autre n'a pas forcément trop envie ou n'est pas prêt pour ça. Il y a peut-être cette peur ou ce petit blocage par rapport à ça en se disant oulala, où je vais, est-ce que vraiment peut-être il y a une notion de quitter presque la famille ou quitter une région que vous adorez ou un endroit que vous aimez, donc c'est pas toujours évident. Il y a le cœur d'un côté, l'amour qui parle, et de l'autre côté il y a le confort, le bien-être, le côté familial aussi qui peut être pris en considération. Voilà. Donc une distance, ça peut être aussi des voyages que vous allez faire entre amoureux, des voyages donc dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres régions. Vous allez vraiment partager ce voyage et ça va être un voyage qui va vous rapprocher du coup pour le coup et qui va être fort pour les deux personnages en fait et pour les deux personnes et que les deux personnes aiment. C'est un endroit que deux personnes aiment. Vous allez au niveau de la destination. Il y a du déplacement, ça bouge, même au niveau du couple, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se déplacent, il y a des choses il y a du mouvement au niveau du couple. Donc voilà, il peut avoir ce déplacement, cette distance géographique qui peut, comme je vous dis, soit d'un côté être bénéfique, parce que ça vous donne le temps de vous installer, de connaître l'autre, etc. Ou d'un autre côté, ça peut encore plus s'éloigner. Donc voilà. Ensuite, vous avez la carte, alors là je vois pas, fusion des sentiments. Donc il y a quelque chose, vous voyez, après cette distance, il y a quelque chose qui peut fusionner, il y a quelque chose qui peut être fort. Donc, au départ, c'était, vous n'êtes pas trop près, c'est un peu bloqué. Après, il y avait cette histoire de distance. Et la fusion des sentiments qui est quand même là. Donc l'amour est là, l'amour est présent, il est fort, il est puissant, il y a peut-être une forte attractivité envers l'autre personne. Peut-être qu'aussi ça fait écho, la personne fait écho à vous, vous avez l'impression presque d'être... Alors on parle de miroir, on parle de correspondance, ou voire de... Comment ça s'appelle ? Il me montre comme on emboîte une pièce de puzzle, je ne sais pas le nom que ça a, correspondance, je sais pas. Mais on me montre, alors c'est pas évident de dire les bons mots. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui fusionne, il y a quelque chose qui se... Et la fusion, c'est toujours fort, c'est-à-dire que là, il y a des personnes qui vont former qu'un. Donc c'est un amour très fort, un amour intense, un amour... comme on peut dire inconditionnel, un amour enflammé, un amour, je sais pas tous les adjectifs qu'on peut mettre dessus, mais vous voyez quelque chose en tout cas de puissant et que vous pourrez ressentir vraiment quoi. Il y a vraiment aussi un partage envers les sentiments quoi. C'est pas que l'un qui aime ou que l'autre, c'est qu'il y a un partage. C'est une relation qui est réciproque. C'est une relation qui est épanouissante, qui donne beaucoup d'amour, qui donne une ouverture, une connexion, qui
voilà, où il peut avoir après des grandes choses qui peuvent se mettre en place. Donc, et là, vous avez, vous voyez, le mois de décembre. Là, vous aviez 10 jours, donc à mon avis, c'est début septembre, où vous n'êtes pas prêt. Après, le 15 du mois prochain, bah, c'est peut-être plus septembre-octobre. Et puis là, décembre, où il y aura la fusion des sentiments. Donc, peut-être que cette guidance va s'étaler sur plusieurs mois. Et là, voilà, décembre, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de fort, quelque chose qui va vous réjouir, vous ravir. Donc soit vous êtes déjà en couple et ça va être encore plus fort, soit vous n'êtes pas encore en couple et vous allez rencontrer vraiment quelqu'un où ce sera fort, fusionnel, intense, voilà. Je le rappelle à chaque fois, mais tout ne peut pas vous correspondre. Donc c'est normal que c'est pas parce que je dis ça que forcément déjà ça va se faire. Et on est sur c'est une majorité d'énergie des Sagittaires. Donc il y a une minorité, ce sera pas du tout ça. Ok, donc voilà, c'est les énergies principales qui sont mises en avant pour les Sagittaires et ascendants Sagittaire. Et on va continuer avec l'oracle Mission de vie, toujours d'Isabelle Serre. Allez, les Sagittaires et ascendants Sagittaire pour ce mois de septembre 2025. Fais le bilan, projet de cœur. Ah, bah ils ont vraiment envie de vous parler du cœur parce que vous voyez, ça, c'est l'oracle en lien plus avec le côté pro, mission de vie, voilà, les choses, pas forcément de l'amour, quoi. Et vous avez quand même projet de cœur, en lien avec le cœur, quelque chose d'intense. Donc, fais le bilan. Au niveau professionnel, on vous conseille de faire un petit bilan. Justement, vous avez repos juste en dessous, de vous reposer, de faire une petite pause de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez mis en place d'un point de vue professionnel. Ça peut être aussi au niveau des formations, c'est-à-dire énumérer toutes les formations que vous avez faites, les diplômes, toutes les expériences que vous avez vécues aussi au niveau professionnel, et les compétences, les capacités, les qualités aussi. Vous voyez, c'est encore c'est des choses différentes. Et un petit peu voilà comme un bilan de compétences par exemple que vous pouvez faire. Peut-être alors soit vous le faites seul et auquel cas eh ben, vous voyez par vous-même, soit vous pouvez être accompagné par une structure qui vous aiderait à faire ce bilan de compétences pour remettre de l'ordre. Il y a cette notion de remettre de l'ordre et aussi pour savoir peut-être ce que vous avez encore à apprendre, à acquérir, à comprendre et surtout où vous en êtes quoi. C'est ça, faire le bilan, c'est où j'en suis, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, vers quoi je peux aller, vers quoi je veux plus aller. Ça aussi c'est très important, qu'est-ce que vous voulez plus du tout, hein, qui sera rayé de la liste, et vers quel projet vous pouvez souhaiter. Donc peut-être en effet ici il y a des Sagittaires qui ont besoin de faire ce bilan pour partir sur autre chose, d'un point de vue pro, hein. Donc au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'entreprise, ça peut être au niveau de la façon de faire, la façon la structure, quoi, au niveau structurel. Mais faites un bilan. Voilà, en tout cas, ça peut, les bilans, ça peut toujours aider, ça peut toujours mettre en questionnement certaines choses et ça permet de s'observer, de s'auto-observer. Parce que voilà, je pense qu'on ne fait pas forcément tout le temps et on se rend pas compte, on sait plus. À force, on vit comme ça et on se rend pas compte de tout ce qui a pu se passer. Et donc voilà, c'est les grandes lignes, hein, ne résumez pas non plus toute votre carrière professionnelle, mais les grandes lignes, les grandes choses, voilà, ce travail, qu'est-ce qui m'a apporté en positif, en négatif, quelles compétences j'ai développées, qualité, quelle formation j'ai apprise, qu'est-ce que ça a changé sur moi aussi. Vous voyez, c'est tous ces questionnements-là que vous pouvez vous faire. Alors aussi, c'est pour votre mission de vie. Peut-être que certains Sagittaires ici se posent la question, quelle est ma mission de vie? Soit vous êtes en train de la réaliser, soit il y a plusieurs missions de vie dans votre vie, et auquel cas vous avez fait une partie et pas l'autre, ou vous n'avez peut-être pas conscience que vous l'avez déjà réalisé. Ça arrive, des fois j'ai des personnes qui viennent et elles ne se rendent pas compte qu'elles ont déjà fait en fait leur mission de vie. Elles pensent qu'il y a encore quelque chose à faire, de plus grand, de plus grandiose, mais en fait ce qu'elles ont déjà fait c'était déjà une belle mission de vie en fait. Voyez? Donc voilà, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et de voir où vous pouvez aller ou ne pas aller. Ok, c'est ça. Et après, projet de cœur, en effet, il y a peut-être un projet qui vous tient très à cœur au niveau professionnel, au niveau, c'est peut-être un projet, alors on parle du côté artistique, je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis. Il peut y avoir un projet artistique, un projet qui part du cœur, c'est peut-être un projet où vous allez, qui vous tient à cœur depuis
j'allais dire enfant depuis toujours, quelque chose que vous n'avez pas fait à cause de plein de choses de la vie, et que là, peut-être que vous pouvez peut-être plus y accéder. Grâce à ce bilan notamment, vous allez pouvoir vous dire ah bah ouais, en fait c'est bon, je peux le faire, je peux peut-être le mettre en place. Peut-être la seule chose qui me bloque un peu, c'est ma peur, ou c'est mon incertitude, ou c'est je sais pas moi, la peur de l'échec, entre autres, voilà. Et projet de cœur. Donc là vous avez la pleine lune en dessous. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des demandes. Par exemple des demandes en lien de votre projet de cœur, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, en pleine lune, quand ce sera la pleine lune, de demander aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à vos guides, à tous ceux qui vous entourent et en qui vous croyez surtout, c'est ça qui est important, de vous aider à réaliser ce projet-là, d'aller vers ce projet-là, voyez. Comme ça, ils pourront vous aider, mettre en place des choses, peut-être vous guider sur les bonnes personnes, les bons tuyaux, voyez. Et donc souvent, on n'y voit pas parce qu'ils sont en backstage, on les voit pas, hein, ils sont cachés, mais ils font beaucoup. Voilà, de toute façon, il n'y a qu'en demandant qu'on obtient quelque chose. Au pire, vous obtiendrez pas. Bon, voilà, c'est fait. Mais bon, moi je conseille toujours de demander. Ça ne coûte rien en tout cas de faire des demandes à l'univers, ou en tout cas à ceux en qui vous croyez. Et puis bien sûr, projet de cœur, qui dit projet de cœur, c'est y croire, c'est écouter son cœur, écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Voilà, ça peut être un projet professionnel qui vous fait plaisir. Il y a le projet professionnel, et ça peut être aussi quelque chose, par exemple je pense, là on part sur les personnes par exemple retraitées qui auraient une activité ou un projet, mais pas forcément d'ordre professionnel, mais associatif ou autre, et qu'ils ont peut-être toujours voulu mettre en place mais qui n'ont jamais osé le faire. Il serait peut-être temps de le faire. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, tout ce qui ça part du cœur, voilà, ça part vraiment du fin fond de votre être. C'est quelque chose de fort en fait, que vous rêvez peut-être régulièrement, que vous voilà, c'est quelque chose de fort. Donc et puis après aussi projet de cœur, pour moi, ça peut être aussi projet de mariage, projet d'engagement relationnel au niveau du couple. En plus, on a la fusion des sentiments ici. On a les distances géographiques, mais peut-être que le mariage, peut-être que de vivre en couple au même endroit, tout ça peut peut-être amener à des projets de cœur plus forts. Il y a peut-être aussi un projet que vous pouvez faire avec la personne que vous aimez. Donc c'est peut-être à la fois un projet de cœur parce que c'est avec la personne que vous aimez et quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut s'associer avec la personne qu'on aime, c'est possible aussi. Ou alors avec un ami, quelqu'un qu'on a beaucoup d'affection, on a beaucoup de confiance. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, donc vous pouvez faire ça, en tout cas si vous le souhaitez, hein, rien n'est obligatoire ici. Mais je pense que ça pourrait aider certains sagittaires à y voir un peu plus clair aussi. Hein. Allez, on va terminer cette guidance avec les années de la nature. Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les sagittaires et ascendants sagittaires pour ce mois de septembre 2025? Eh bien, c'est le loup. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Ça, c'est être dans la gratitude par rapport à tous ceux qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous accompagnent dans votre vie. Famille, amis, personnes étrangères, personnes qui arrivent, on va dire, au bon moment, vous voyez. Eh bien, remerciez. Soyez dans cette gratitude. Remerciez-les tous. Faites des prières de remerciement, des vœux de gratitude. Remerciez. Envoyez-leur plein de belles énergies, de belles choses pour qu'il y ait un retour, quoi. C'est aussi, c'est vraiment être dans cette gratitude-là. Plus on est dans la gratitude, plus on reçoit aussi, hein. Ça amène l'abondance souvent, la gratitude. Donc voilà les sagittaires, en tout cas, voyez, au niveau sentimental, il y a des petites choses qui peuvent se bloquer pendant un petit temps, mais parce que c'est des choses où vous n'êtes pas prêt, ou vous n'avez pas encore compris, ou vous avez à travailler dessus. La distance possible géographique, au niveau sentimental, ça peut être aussi amical ou ça peut être familial, hein. C'est ça, c'est pas que le sentiment d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais voilà.
fusion des sentiments, donc quelque chose de très fort, très intense. Faire un bilan au niveau du travail, ça peut être faire un bilan aussi de votre vie, sur tous les domaines de votre vie. La vie amoureuse, la vie affective, la vie familiale, la vie amicale, la vie, tous les domaines de vie. Ça peut être ça aussi. Quels sont vos projets de cœur? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur dans la vie? Et puis le loup qui vous accompagne. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Voilà, j'aime bien voir vos retours. Et puis, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.